Ma question, est-ce que le fait d'être mécréant rend forcément la personne polythéiste? Est-ce que le fait d'être mécréant rend forcément la personne polythéiste? Avant de répondre à cette question, il faut savoir, comme a dit Ibn Taymiyyah et beaucoup d'autres savants aussi avant lui, que le fait de dire qu'il n'y a pas de Dieu en cet univers, ou pour cet univers, il n'y a pas de Dieu. Les choses sont venues d'elles-mêmes et comme ça, ce qu'on appelle l'athéisme. Il n'y a pas de Dieu. Les savants citent que le premier à avoir dit cela, c'est qui? C'est le pharaon. Lorsqu'il a dit à Moussa, c'est qui ton Dieu, ou là c'est quoi ton Dieu? Ils ont dit sinon, les polythéistes des Arabes, les Kourachites, les connus, Abu Jahl, Abu Lahab et la clique, ils disent, ceux-là savaient qu'il y avait un Dieu. Mais juste que, ils disent que on ne peut pas l'adorer comme ça directement, on a besoin d'intermédiaires et d'intercesseurs. Comme ça ils ont dit. Ils ont dit sinon, comme dit Allah Ta'ala dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Dans un autre verset, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est l'Aziz et l'Alim qui les a créés. Ça veut dire Allah, ils connaissent même certains de ses noms. Donc, c'est pas non seulement ils reconnaissent qu'il y a Allah, mais ils reconnaissent même qu'il a des noms. Des noms. Par contre, ils ne reconnaissent pas les attributs. المهم. Donc la question ici, est-ce que le fait d'être mécréant, donc je disais, il n'y avait pas de l'athéisme. Le premier qui a dit ça, c'est Pharaon. Mais maintenant, de nos temps, c'est très courant, l'athéisme. Et beaucoup de gens sont devenus athées. Ils ne croient en rien. Contrairement aux kuffars des Arabes. Aux kuffars arabes, les Kourachites. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le fait d'être mécréant rend forcément la personne polythéiste? Je dis non. Mais le contraire est vrai. Le fait d'être polythéiste rend forcément la personne mécréante. C'est pour ça on va dire, tout polythéisme implique la mécréance. Et pas tout mécréance implique le polythéisme. Je répète, et c'est une règle, tout polythéisme implique la mécréance. On parle du grand polythéisme, bien sûr. Implique la mécréance. Et pas toute mécréance implique le polythéisme. Et pour mieux comprendre, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui va jeter le Coran par terre et l'écraser comme ça avec son pied. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la mécréance. Et il n'est pas devenu polythéiste. Il n'a pas fait du shirk. Non. Il n'a pas fait du polythéisme. Mais toute personne qui va dire que moi, par exemple, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps j'adore une statue, ça c'est quoi? C'est de l'association, du polythéisme. Mais ça implique qu'elle est devenue mécréante. Donc, je répète, tout polythéisme implique forcément la mécréance. Et pas toute mécréance implique le polythéisme et le shirk. Qui est le shirk? Tfaddal.